Kirikou. Bagus, 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 bagus. C'est chaud aussi la famille, voilà, très chaud aussi. Ouais la famille, ça va? Bonsoir, c'est Port de l'Ouest. Ce n'est pas un live, hein. Je n'ai pas envie de vous retenir plus longtemps. Ce qui se fait tard, que les gens sont épuisés, les gens sont fatigués. Bien sûr que c'est le week-end. Les gens sont dans leurs occupations, d'autres se reposent, d'autres sont fatigués. Ce n'est pas un live en fait. C'est juste de l'exhibition, amusement, la fête, le week-end. Voilà, c'est tout. Rien d'autre. Mais qu'à cela ne tienne, la famille, je puisse vous rassurer que bientôt on va relancer les lives. Parce que depuis au moins 2 mois, presque 3 mois, on n'a pas fait de live. Parce que en principe, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. Nous avons fait le maximum. Nous avons fait le plus important. Donc, c'est-à-dire régler la question des inscriptions sur liste électorale, la prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent, surtout plus sur liste électorale, c'est quelque chose que nous avons réussi. Parce que bien avant que les inscriptions sur les listes électorales ne s'ouvrent, nous avons battu campagne jusqu'ici et aujourd'hui on observe la prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales. C'est un mouvement à féliciter, quoi. Il n'y a rien d'autre. Pour le moment, nous sommes dans la joie, nous sommes dans l'ambiance. Nous savons très bien, et vous le savez ici d'ailleurs, que nous n'avons pas à nous inquiéter sur les élections présidentielles de 2025. Nous ne devons pas nous inquiéter dessus. Pourquoi? Parce que la candidature de son islam ne souffre de rien. Malgré tout ce qui se passe derrière sa candidature, malgré tout la discrétion du ministre de l'administration territoriale à Tangandi, malgré toutes les frustrations des Sardinats, des Biaïs, des Égrisiens également, nous on s'en bat complètement les couilles. Parce que nous sommes sûrs à 100%, sans aucun doute. N'ayez pas peur, ne doutez même pas, ne tremblez même pas. La candidature de son excellence Moïse Kamto pour la présidentielle de 2025 ne souffre de rien. Je vous l'ai démontré plusieurs fois. Le président élu, son excellence Moïse Kamto, l'a démontré plusieurs fois. Il a fait des sorties dans ce sens pour vous demander de ne pas vous inquiéter de quoi que ce soit.
en ce qui concerne sa candidature pour 2025. Donc ne vous inquiétez de rien du tout. Tout ce que vous voyez le RDPC en train de faire, de par son ministre de l'administration territoriale, de par tous ces tindas, tous ces sardinas sans tête là, tout ce qu'ils sont en train de faire derrière la candidature de son Excellence Moïse Kamto, c'est juste pour refroidir la prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales. C'est tout. Il n'y a rien d'autre. Voilà. Ne doutez même pas. La candidature de Kamto, le président élu en 2025, ne souffre de rien. Il dit de rien du tout. Ils ont dit que le MS n'a pas des élus. Le MS a des élus. Ils ont parlé de 300 signatures. C'est fait. Ne doutez de rien. Tout ce que moi je vous demande, c'est de continuer à vous inscrire sur les listes électorales. C'est tout ce qu'on vous demande, c'est tout. Parce que le moment venu, vous allez voter tous pour Kamto. Vous allez voter pour le MSC. C'est tout. Inscrivez-vous sur les listes électorales. Sensibilisez vos proches, vos familles, vos amis à s'inscrire sur les listes électorales. Le moment venu, votre sanction, vote utile. Votre sanction, vote utile. Votre sanction, vote utile. Ce n'est que par cette stratégie que nous allons faire partie de la RDPC de ce pays-là. C'est tout. Je vous ai dit tout à l'heure que ce n'est pas un live. C'est juste pour passer une information, c'est tout. Rien d'autre. Quand je fais mes lives, ce n'est pas comme ça. Je ne fais pas mes lives dans la joie, dans les anniversaires, dans les réceptions, non. J'avais juste envie de me découvrir, de vous voir, de passer ce petit message-là. C'est tout, pour vous demander de ne pas vous décourager. De croire en vos convictions, de croire en votre détermination, de croire effectivement et réellement que le changement en 2025 adviendra au Cameroun. De croire, de faire confiance aux leaders de la résistance, de l'opposition camerounaise, la plus crédible, la plus efficace, qui n'est nul autre que le MRC, de par son Excellence Moïse Kamto. Rien d'autre. Ne vous fiez pas à toutes ces propagandes qui se fait derrière sa personne, derrière la personne de son Excellence Moïse Kamto. La frustration de tous ces sardinats, tous ces égrisiens qui ne servent à rien, qui sont seulement là pour préserver la continuité de la médiocrité. Ne les gérez même pas, ne perdez pas votre temps derrière ces gens-là, ils ne servent à rien. Concentrez-vous uniquement sur le MRC et son leader, c'est tout. Continuez à vous inscrire sur les listes électorales. Ne vous inquiétez pas de la prorogation des mandats de députés, ne gérez pas ça. Inscrivez-vous seulement sur les listes électorales, c'est tout ce qu'on vous demande. Et c'est ça qui les fait peur. La prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales. C'est du jamais vu. Depuis 1992, à l'ère ni John Fundi, on n'a même jamais vu ça. C'est en 2024 qu'on observe encore une fois de plus la prise de conscience des Camerounais qui s'inscrivent sur les listes électorales. Cette déférence, cette responsabilité pour le changement qui a imprégné les esprits et les cœurs des Camerounais. C'est tout. Concentrez-vous uniquement sur ça. Ne vous préoccupez pas des sorties de la Tangandi, de tous ces sardinats, de tous ces biadistes médiocres qui sont pour la continuité de pouvoir avec un vieillard de 93 ans. Ne me dites pas que vous allez vous laisser dicter. Ne me dites pas que vous allez vous laisser vous diriger par un vieillard qui n'a plus toute sa tête, qui n'a plus toutes ses capacités morales, physiques, intrinsèques. Ça ne peut pas marcher comme ça, la famille. Je vous ai dit que ce n'est pas un live. Je suis à une fête. J'ai juste voulu vous édifier pour quelques secondes, c'est tout. J'ai ouvert ma caméra pour vous dire de ne pas vous décourager, de continuer à vous inscrire sur les listes électorales. Parce que la candidature de son Excellence Moïse Kamto ne chauffe, ne souffre de rien du tout. Il y a le droit public, il y a le droit politique,
D'accord? Ils commencent à comprendre tous ces sardinats, tous ces aiguisiens là. Ils commencent déjà à comprendre. Moïse Kamto est un homme à respecter. Et je vais vous demander, parce que là, de continuer à le soutenir, de l'assister, de l'accompagner dans son programme, de l'accompagner dans son combat. Parce que nous n'avons que lui. Parce que quand on parle de l'opposition camerounaise, efficace, crédible, c'est Kamto. C'est le MRC. Il n'y a rien en face. Je dis bien, il n'y a rien en face. La seule personne qui fait peur au régime du RDPC, c'est Kamto. C'est le seul opposant crédible et efficace dans ce pays qui est combattu par le gouvernement du RDPC, par le gouvernement de Paul Biya. C'est la seule personne. Le 20 mai, ils ont interdit le MRC de participer au défilé du 20 mai de la fête nationale de l'unité. Ils l'ont interdit. En 2025, ils sont en train de fabriquer des stratégies fallacieuses pour qu'il ne soit pas candidat à la présidentielle de 2025. Mais il sera candidat. C'est un stratège. C'est le pape du droit. Kamto est plus sage que Paul Biya. Il est plus sage que tout le RDPC réuni. Vous comprenez ce qu'il dit? Il dit bien que Kamto est plus intelligent, plus crédible, plus efficace et plus sage que Paul Biya, que tout le RDPC réuni. C'est le pape du droit. C'est la seule personne, c'est le seul opposant crédible et efficace que nous avons dans ce pays qui fait peur à Paul Biya, qui fait peur au régime du RDPC. Et c'est une occasion en or pour nous de récupérer Kamto, de récupérer le président élu, de récupérer son esclave Moïse Kamto, le protéger et de l'accompagner dans son combat pour le changement au 237. Cette mission, cette responsabilité nous incombe à tous. Je n'ai pas fait de live depuis, mais je reviens bientôt avec les lives. Je reviens bientôt avec les lives. Parce qu'avant de faire les lives, il faut qu'on travaille. Il faut qu'on conscientise les Camerounais. Il faut qu'on arrive à impacter les cœurs et les esprits des Camerounais pour qu'ils se positionnent pour le changement véritable au 237. Ne reculez devant rien, la famille. Il n'y a rien en face de nous. Il n'y a rien en face du changement. Ce n'est pas tous ces avatars, tous ces spies, tous ces mendiants du RDPC qui viendront vous ralentir dans votre élan, dans votre processus de changement au 237. Le changement au 237 adviendra, quoi qu'il advienne. C'est une réalité. Le RDPC n'a pas de candidat pour la présidentielle de 2025. Parce que comment comprendre cette euphorie à vous présenter en 2025 le candidat du RDPC, Paul Biya, qui a aujourd'hui 93 ans. En 2025, il aura 94 ans. Est-ce que les Camerounais vont accepter de se laisser diriger par un vieillard de 94 ans qui n'a plus toute sa tête, qui n'a plus toutes ses capacités physiques, morales, physiques et intrinsèques, qui ne dirige plus le Cameroun, qui porte des couches? Nous n'allons plus accepter ça. Je n'ai pas fait de live depuis au moins 2 mois, 3 mois aujourd'hui. Mais je pense que les lives vont reprendre. Parce que 2025 est proche. Et son excellent Moïse Kamto a besoin de nous. A besoin de notre soutien. A besoin de notre amour. Nous devons le soutenir par tous les moyens possibles, la famille. Est-ce que vous comprenez? Donc d'ici la semaine prochaine, je vais faire plusieurs sorties pour d'abord encourager les Camerounais à continuer à s'inscrire sur les listes électorales. Et je vais faire, entre parenthèses, une sortie
cette malade mentale tribaliste qu'on appelle Chasserin Kaslaï. Parce qu'il veut revenir encore une fois de plus avec de nouveaux éléments sur sa personne, sur son identité, sur sa famille, sur ses enfants. Oui, il faut qu'on en parle. N'oubliez pas, Chasserie Kanslai, la tribaliste du refoulé, voyez. Elle a complètement pété un câble depuis le jour où j'ai posté sa photo sur les réseaux sociaux. Vous voyez un peu ces avatars, tous ces faux profils qui se cachent pour faire du sale. Tous ces faux profils qui se cachent pour salir son excellence Moïse Kamto, pour s'attaquer à sa personnalité, pour s'attaquer à son combat, pour s'attaquer à sa candidature. Toutes ces personnes qui se cachent en faux profil là, sachez tout simplement que derrière un faux profil se cache un vrai profil, se cache un vrai profil. Chasserie Constant, la tribaliste refoulée, vous voyez, ne pouvez jamais imaginer un seul instant que je pouvais entrer en possession de ces photos. Donc depuis le moment que je l'ai posté, elle est complètement devenue folle. Mais le combat continue. Comment chaud? Bien non? Bien non? La mère Paul de l'Est revient en force. Je vous le dis, je vous le promets. Vous jouez. Je vous le promets que Port de l'Ouest revient en force. La candidature de son excellent Moïse Kamto, notre candidat, notre président, ne souffre de rien. Et quiconque va s'attaquer à son excellent Moïse Kamto, président national, président élu, prochain président du Cameroun, va nous trouver son chemin. C'est aussi simple que ça. On en a marre, on veut le changement. On veut un nouveau souffle de vie pour ce pays, pour tous ces 30 millions de Camerounais qui aspirent à un changement réel. Les Camerounais veulent le changement, dis donc. Arrêtez d'embêter les gens. Nous voulons le changement. Vous avez compris ça veut quoi? Mais ce changement adviendra. Donc prêtez-vous. On va d'abord écarter tous ces anti-Kamto, tous ces tribalistes et ces récenses, comme on a commencé à le faire. On a écarté déjà le commandant des faux profils de Wayo, Calibro, avec tous ces écrits de Wayo. Il y a une seule personne qui est en train de déranger, Chasserie Kanslai. Depuis que j'ai posté son visage sur les réseaux sociaux, elle est complètement devenue folle. Elle a dit que je suis son combat et les Bamileke. Mais c'est encore la première personne à me bloquer pour aller prendre un faux profil pour venir me suivre. Cette fois-ci, on va l'envoyer en cicatrice. Chasserie Kanslai, moi je vais t'envoyer en cicatrice. D'ici le mois prochain, quand je recommence le live, non, je t'envoie en cicatrice direct. Je suis Port de l'Ouest. Et tu vous dis que je suis un homme qui laisse les séquelles à vie. Et tu vous dis ça, que je suis un homme qui laisse les séquelles à vie. Et tu vous dis ça, non? Toi qui veux discuter avec moi, continue à discuter. Voilà. Ça ne chauffe pas la famille. Continuez seulement à vous inscrire sur les listes électorales, c'est tout ce qu'on vous demande. Ça ne chauffe pas. Moïse Kamto, le président élu, son excellence, sera bel et bien candidat à la présidentielle de 2025. Et nous allons battre le RDPC pour la couture, par la voie des unes et dans la paix. Malgré la fraude, malgré les soutiens, malgré le bras séculier, je dis bien malgré le bras séculier de l'ECAP, malgré le bras séculier du Conseil constitutionnel, malgré le bras séculier du Sénat, nous allons battre le RDPC à plat couture en 2025 dans la paix par les unes.
Je vous le dis. On ne chauffe pas. Oh là, on brûle les gens. Ouais, bonsoir Augustin. Sympathique, sympathique. C'est les pulls ma peau. J'ai la batterie.
Majo, tu as vu le thème en direct ici là. Ah. Majo est baraté. L'araignée avec le muet. L'araignée au féminin. Ouais, salut. Bon, la famille, moi, je vous laisse. C'est le week-end. On profite pour s'amuser un peu. Et on pense toujours à vous. On pense toujours à la lutte, on pense à la résistance et on pense au changement. C'est quelque chose qu'on ne peut pas oublier. Même si nous sommes en joie, nous sommes en fête, même si nous sommes dans le malheur, nous savons que ce pays a besoin d'un nouveau souffle de vie. Et la seule personne qui puisse apporter ce nouveau souffle de vie à ce pays, c'est son Excellence Moïse Kamto de par le MRC. Bonsoir à tous. Passez un bon week-end. C'était Port de l'Est. Merci.